Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un savon donc pour la fête des pères. J'ai cherché longtemps un thème. Au début j'étais partie sur les Lego, mais il faut que je rachète un moule que je pourrais utiliser du coup que pour le perso. Donc ça m'intéresse pas. J'ai donc fouillé sur internet, etc. sans trouver d'inspiration, et d'un coup d'un seul j'ai vu mon neveu jouer avec des billes. Et mon père lui a fait tu te rends compte, quand j'étais petit, je jouais avec ça, c'était mon jeu préféré. Boum. Du coup, je vais essayer de lui faire des billes dans ce moule œuf là qu'il adore. C'est sa forme préférée. Si jamais il me reste de la pâte, j'ai sorti également ceux-là qu'il aime aussi, mais un peu moins. Vous voyez, c'est moins, c'est plus droit, plus épais, et du coup il aime moins. Alors que celui-là épouse parfaitement la forme de sa main et il préfère. Donc pour ce thème, je vais jouer en fait sur des couleurs. Donc ma couleur principale sera du blanc avec du dioxyde de titane. Ensuite, j'aurai des entrelacs bleus, noirs. Ne commence pas les catastrophes. Rouge. Il y aura donc dans ce petit pot un petit peu de jaune. Et j'aurai toutes mes couleurs pour mes petites billes. Pour la fragrance, il a choisi bambou, c'est une de ses préférées, elle passe partout, son shampoing, son gel douche, sa mousse à raser, tout est bambou. Ou aloe, il aime bien aussi. Pour ma recette, bon, c'est ma recette habituelle, donc là il y a beurre de cacao et huile de coco fondue, redescendue en température. Ici j'ai de l'huile de coco, de l'huile de ricin, non, de l'huile d'olive, pardon. Coco elle est là, cacao coco, olive, ricin. Et il y a également de l'eau de coco dedans. La fragrance, je vous ai dit. Ah oui, l'huile d'olive. J'ai fait un macérat de thé vert et de menthe que j'ai laissé tremper. Elles sont là normalement. Je vous montre ça tout de suite. Ah oui, il est là. Allez. Vous voyez, je mets des sachets. Je remplis d'huile. Donc j'ai, là c'était olive. J'en ai un autre avec de l'huile d'amande douce, de l'avocat, etc. Je laisse des mois et des mois. Celui-là, le premier coup, c'était 28-2020 et depuis, je remplis à chaque fois. Donc là, par exemple, je l'ai vidé, bon, pas complètement parce que du coup, les sachets s'imbibent. Et là, je vais revenir remettre de l'huile dedans. Ok, bah écoutez, je vais changer la batterie parce qu'elle va nous lâcher là où il faudra pas. Et on est parti. Voilà, donc, tout simple. Dans mon bécher qui est là, je vais venir mettre mes huiles liquides, olive coco, eau de coco. Olive, décidément, moi, ma coco, j'en veux partout. On reprend. Donc, dans ce bécher-là, où il y a mon beurre de cacao et mon huile de coco, je vais venir mettre mes huiles liquides. Donc, olive, ricin, eau de coco. Ensuite, je viens mettre la soude. Je brasse un tout petit peu, c'est une petite quantité. Donc, ça sert à rien d'aller trop loin. Ensuite, je sépare pour faire mes 5 couleurs. Et là, je reviendrai brasser avec la fragrance si nécessaire. Donc ce beau bro là, j'ai pas besoin de le nettoyer nickel, puisqu'il va me servir pour le jaune. Mais bon, ça sert à rien non plus qu'il reste trop. Voilà. Je vais faire le jaune tout de suite. Oui. Comme ça, j'aurai plus besoin de m'inquiéter des colorants. Tout aura été fait. Donc ce que je fais quand je prépare ma pâte, ma recette, je sais par exemple, donc là j'ai 1000 et quelques de pâtes, même pas. Je suis même pas assez haute. Je vous dis ça tout de suite, il faut que je prenne ma note. Pardon pour ça. Alors, je vais vous raconter. Donc je vais avoir 669 grammes de pâte. Je sais que j'ai 5 couleurs, que ma couleur principale c'est le blanc. Donc ensuite je prépare. Là j'aurai 90 grammes de couleurs. Donc 90 grammes ça me donne la quantité de fragrance que je vais devoir ajouter.
et la quantité de colorant. Donc les colorants, je les dose à 1%, donc partout il y a 0,9. Et la fragrance, je la dose à... ouais, sur celle-ci, on va partir sur 2%, ça suffira largement. Donc je sais également combien de fragrances il faut que je mette dans chaque bourreau. J'avais pas gardé assez d'huile. On le remélangera mieux après. Voilà. Ça, je range pour l'instant. Je prends ma soude. Je verse. Je prends mon mixeur et vraiment il faut y aller doucement. Voilà, je m'arrête là. Il n'y a pas d'huile qui remonte à la surface. Donc au moins je suis à l'émulsion. Je vais séparer mes couleurs. Rajouter la fragrance qui correspond, la quantité de fragrance qui correspond à chaque fois. La pâte dans le moule a pris. Bon, bah ça sera... on verra. Je voulais pas que ça soit trop liquide pour pas que les couleurs, vous savez, se mélangent trop à l'intérieur.
Mais là... Bon, je vais pas continuer à tripoter celui-là. Je vais lui mettre un coup de... J'allais dire d'acide, mais non, d'alcool. Je repousse. Voilà. Bon, je monte ça et on se rejoint... Quel jour on est? Jeudi. Ah bah de toute façon ça sera pas avant samedi. Donc 48 heures. Elles vont reposer au chaud. Je vais pas les couvrir parce que celui-là il déborde de beaucoup. Celui-là aussi d'ailleurs. Je vais juste les monter. Donc dans 48 heures on se rejoint pour le démoulage et puis bah la révélation. Est-ce que j'ai réussi ou est-ce que c'est moche? Sinon ce sera Picasso. Dans 2 jours. Au revoir. Donc je vous rejoins maintenant pour le démoulage de nos petites billes du coup. Donc j'avais démoulé celui-ci, c'était juste pour m'assurer qu'ils avaient, qu'ils étaient prêts. Bon, la couleur est bien là. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'utilisation, elles se révéleront. Là, on a un petit peu de noir qui a percé, mais c'est tout. Donc là, on a un dessous coloré et on devine quand même les couleurs à l'intérieur. Lui aussi, elles sont ressorties. Ça va être des billes mystères. Elles vont se révéler au fur et à mesure des lavages. Voilà. Et donc, on a les 3 qu'on a coulés en plus. L'odeur est délicate et en même temps on la sent bien. Donc bon, je pense que ça va plaire. Bon, et ça c'est mon petit testeur. C'est lui qui a le moins de blanc du coup. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée avec nos petites billes à révéler ou à découvrir. À très bientôt. Au revoir.